nous avons entamé depuis quelques semaines des tournées dans les régions. Aujourd'hui, nous sommes à Kaolack pour échanger avec les correspondants. Donc, les sensibiliser par rapport à la mesure qui va être prise à partir du 1er juin 2022, à savoir qu'un journaliste qui n'est pas détenteur de la carte nationale ne sera plus admis, disons, dans les lieux où se déroule, n'est-ce pas, l'information. Donc, seule la carte nationale vous donnera la qualité de journaliste à partir du 1er juin. Donc, on pouvait se contenter simplement de lancer le message à travers les médias. On a dit non, il faut qu'on aille rencontrer nos confrères, discuter avec eux, les sensibiliser et en même temps enrôler, c'est-à-dire que ceux-là qui veulent vraiment prétendre à la carte, qu'on puisse récupérer les dossiers et les amener à Dakar pour les enrôler. Donc, c'est ça le sens de la mission. Et en même temps, surtout sensibiliser aussi les confrères sur la philosophie, n'est-ce pas, de cette carte qui consiste simplement à assainir, n'est-ce pas, la profession, parce que la profession est de plus en plus envahie par des hommes et des femmes qui n'ont rien à faire dans ce métier. Et c'est à nous de devenir, n'est-ce pas, les sentinelles pour empêcher à ceux ou celles, n'est-ce pas, qui ont des comportements qui n'ont rien à voir avec l'éthique et la déontologie, qu'ils ne puissent opérer, n'est-ce pas, dans le champ. Il y aura la liste, n'est-ce pas, de tous les bénéficiaires. Et ces listes seront envoyées au niveau, n'est-ce pas, des régions. Les gouverneurs auront la liste, par exemple, des journalistes, n'est-ce pas, de Kaolack, voilà, et vice-versa, partout à travers le Sénégal. Donc ça signifie quoi? Quelqu'un qui n'est pas journaliste ou bien qui falsifie la carte, évidemment, tout de suite, la carte, elle est détectée. Si c'est du faux, évidemment, il encourt la prison. Parce que c'est la loi qui le dit, c'est lui qui falsifie un document. Même si on te donne la carte, n'est-ce pas, sur la base du faux, et que la commission se rend compte que, évidemment, vous avez donné du faux pour avoir, n'est-ce pas, la carte, à partir de ce moment, la commission peut retirer la carte s'il se rend compte qu'effectivement il a donné la carte sur la base du faux. Non seulement il va retirer la carte, mais cette fois-ci, il va porter plainte, n'est-ce pas, contre le contrevenant. Il y a des rejets. On a rejeté des demandes. D'abord le CORED qui a refusé de remettre le quitus à certains, disons, postulants, parce que simplement ils ont un problème avec l'éthique et la déontologie. Vous savez, le CORED, c'est le tribunal des pairs, n'est-ce pas, et qui suit les agissements des uns et des autres, surtout le comportement des confrères sur le terrain. Ils sont informés et quand ils savent que vraiment il y a un confrère qui a un problème avec l'éthique et la déontologie, ils n'hésitent pas. Donc des gens qui ont été épinglés par le tribunal des pairs, qui sont récidivistes, évidemment, n'ont pas bénéficié du quitus. Or, vous ne pouvez pas accéder à la carte vraiment sans le quitus, n'est-ce pas, du CORED. Voilà, donc ça, je pense que un travail est en train de faire maintenant devant la commission aussi. Donc ceux-là qui ne sont pas diplômés mais qui sont venus devant la commission, évidemment, nous avons rejeté certains parce qu'on a estimé qu'après les avoir évalués, qu'ils n'avaient pas vraiment la capacité d'être journalistes, quoi. Voilà.